On est présentement le 22 novembre 2020. Il y a 25 ans de ça sortait le fameux chef-d'œuvre Histoire de jouer 1 qui allait révolutionner le monde du cinéma d'animation. Je me rappelle avoir vu le premier film au cinéma, c'était vraiment super. Juste de voir l'animation faite par ordi prendre vie avec la musique, l'humour. C'était vraiment, comme on dit, un mariage parfait. Tout était super. Et fait amusant, en 1995, des compagnies de vente de jouets, dans le fond, que ce soit Toys R Us et toutes les compagnies, n'avaient pas commandé assez de jouets Woody et Buzz Lightyear, laissant croire que le film était pour faire un flop. Non seulement le film n'a pas été un flop, il a été un très grand succès, mais pour Noël, il était carrément en rupture de stock. Donc, fiez-vous pas juste à l'apparence d'un film, attendez de voir le succès pour revoir qu'est-ce que ça donne. Donc, on peut carrément aucunement nier le succès de Pixar, film après film. Oui, même les bagnoles, qui a peut-être pas autant bien marché, mais c'est vraiment de la très belle animation. Donc, il y a 25 ans, c'était divin. Aujourd'hui, ça l'est encore plus. Si je pourrais passer au point positif, ça serait ceci. Tout d'abord, la durée du film. 81 minutes. 1 heure et 21 minutes, c'est vraiment très rapide pour un long métrage de ce genre. Contrairement à Les Bagnoles 1 ou le premier Incroyable qui dure près de 2 heures. Donc, c'est vraiment une très bonne durée. Un des points forts que je dirais, c'est vraiment la rivalité et en même temps la complicité avec Woody le Cowboy et Buzz Lightyear. Parce que au début, Woody voyait Buzz comme une menace et Buzz dans un sens, mais il s'en fichait un peu pour lui de dire, OK, bon, je suis un jouet, j'ai ma mission, je dois défendre la galaxie de l'empereur Zurg, bla, bla, bla. Dans le fond, vous voyez le genre. Buzz s'est carrément adapté à tout l'univers de la chambre d'Andy, ainsi qu'aux jouets, tandis que Woody voyait vraiment Buzz Lightyear d'un très mauvais poil et il le voyait vraiment comme une menace, vu que il avait peur que Andy le rejette et qu'il prenne Buzz Lightyear au lieu de lui comme son jouet fétiche. Donc, c'est vraiment très bien passé, très bien écrit. Donc, côté scénario, c'est vraiment super. Et je voudrais même rajouter ceci, pardon, quelqu'un comme Josh Whedon, celui qui a écrit et réalisé le premier Avenger, ben, les deux premiers dans le fond, a contribué au scénario, donc c'est vraiment super d'avoir un auteur, ben, dans le fond, un scénariste qui a créé un chef-d'œuvre tel que Avengers et la série Firefly et Serenity pour avoir contribué au scénario d'Histoire de joueur, donc c'était vraiment super. Un autre truc que j'ai trouvé bien spécial, c'est par rapport à la voix de Andy. Au Québec, croyez-le ou non, la voix de Andy, un petit garçon, a été doublée par une fille du nom de Kim Jalabert, qui est la doubleuse de Karen Gillian. Donc, c'est quand même assez spécial. Mais pourtant, je trouve que la voix est assez similaire par rapport à celle d'un petit garçon. Donc, c'est quand même drôle. Par exemple, vu qu'on sait que Joanne Léveillé, une madame, fait la voix de Bart Simpson, qui est la voix d'un petit garçon. Donc, ça, je trouve ça vraiment super. C'est vraiment cool. On peut pas passer sous silence également le talent de Randy Newman, qui a écrit de merveilleuses chansons pour ce film. Traduit en français, je crois que c'est T'as trouvé un ami, tout à coup, jamais je ne volerai. Des merveilleuses chansons. C'est lui également qui a composé la musique pour les 4 films de la saga. Oui, il y a bel et bien 4 histoires de jeu, mais les 4 films en tant que tels font une très bonne série de films. Et pour ce qui est des voix, Tom Hanks, un boulot extraordinaire. Tim Allen aussi, c'est du bonbon. C'est vraiment super. Et même l'antagoniste, Sid Phillips, un petit garçon qui s'amuse à torturer des jouets, ou plutôt les désassembler de manière pas très juste, est vraiment super. Donc c'est vraiment un peu spécial de voir que l'antagoniste est juste un petit garçon qui a mal tourné. Son seul plaisir, c'est de torturer les jouets. Donc, tout le monde doit s'en sortir dans toute cette histoire-là. Avec un scénario béton, ce film-là, écoutez, a juste changé la donne du cinéma d'animation. Même après 25 ans, son impact se fait ressentir. On peut pas passer sous silence les aventures de nos protagonistes préférés. Et écoutez-moi, ce film-là mérite même pas de note. Tant qu'à moi, il mérite une mention. C'est un chef-d'œuvre pur et dur, un vrai classique.
John Lasseter, Ed Cathlum et Steve Jobs. Oui, le même Steve Jobs qui a créé la compagnie Apple a été producteur sur ce film-là. Messieurs, toutes mes félicitations. Bravo, c'est un vrai bijou. Euh, V'là 25 ans, c'était un pari de fou, mais ça rapportait gros. Oui, on a des films comme Shrek, tout ça. Oui, l'animation n'a jamais été aussi beau, mais c'est vraiment celui-là qui a démarré toute l'aventure du cinéma d'animation. Donc, messieurs, vous avez mon respect énormément. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, commenter, partager et dites-moi selon vous, c'est quoi votre moment préféré de la franchise Histoire de jouets? Est-ce que c'est dans le premier film où il y a la chanson tout à coup alors que Buzz Lightyear devient ami avec tous les jouets sous le regard jaloux de Woody? Est-ce que c'est dans le deuxième film où Woody se fait kidnapper par le collectionneur Hal? Est-ce que c'est dans le troisième film où on voit le plan diabolique de Lotso? Ou le quatrième film avec l'histoire d'amour entre Woody et Bo Peep? N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette critique. Et moi, mes Cinédo Disney Woman, je vous dis Movie Power. Faites attention à vous et à la prochaine. Bye bye!